Tranquille, c'est vous qui êtes un peu agité, c'est ce que je constate. Je t'ai dit ici, ce verset-là, déjà, ça ne parle même pas des êtres humains. Ça parle ici des idoles, parce qu'il y avait des idoles femelles et des idoles mâles. Tu vois, tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc ici, là, les mécréants, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris tous les idoles, n'est-ce pas, qui étaient masculins, et puis ils ont dit non, les idoles féminines, n'est-ce pas, féminins plutôt, et puis ils ont laissé, n'est-ce pas, la masculinité, n'est-ce pas, au Dieu, au véritable Dieu, selon eux, dans ce verset-là. Donc c'est ça ici, Allah est en train de dire, même dans les idoles, ils sont injustes, bien que c'est faux, mais ils sont injustes même dans ce qu'ils sont en train de pratiquer. Il faut prendre le tafsir de Ibn Kassir, tu vas lire, tu vas comprendre. Toi, mais je me pose la question. Attends, je me pose même la question. Attends, je me pose la question. Moi, il y a une question que je me pose. Maintenant, faut pas attends, pasteur. Faut pas parler. Attends, calme-toi. Je vais mais je réponds, tu me coupes. Je réponds, tu me coupes. Ça ne sert à rien, en fait. Non, je ne te coupe pas. On entend d'échanger. Mais tu m'as coupé, je peux pas terminer. Je ne te coupe pas. On échange. Il veut faire une précision. Il veut préciser, après tu vas parler. Alors, il faut te calmer. Il dit, serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? J'ai dit, qui parle là? C'est qui parle? Mais le Coran, c'est la parole d'Allah. Ça, c'est la parole d'Allah qui est là. Donc, qui parle? C'est qui parle? Mais tu dis que ça, mais c'est Allah qui parle. Tu penses que c'est qui parle? Non, c'est Allah qui dit que les autres ont pris les garçons et on lui a donné la fille. Et puis Allah dit que voilà donc un partage injuste. Donc il y a eu un partage quoi. Qui a fait le partage? En fait, pasteur, maintenant même tu ne comprends même pas le verset. C'est qu'ils ont partagé là. Je te pose la question même, c'est quoi? Tu ne comprends même pas capable de me dire. Réponds simplement aux questions. Je t'ai dit que le problème ici, là, Allah veut dire quoi? Allah veut dire, les mécréants ont fait un partage entre eux. Pour les idoles. On parle même des malades. Il faut regarder le verset 50, un peu en haut, tu vas comprendre. On parle des malades et puis Ouza, tous ces idoles de la Mecque là. Allah avait dit, dans les idoles. Dans les mécréants, on dit qu'Allah a une fille. Dans les mécréants, on dit qu'Allah a une fille quoi. Ils ont donné une fille à Allah. C'est ça? Je vais parler. Non, je veux comprendre. En fait, le problème, c'est quoi? Parce qu'Allah se plaint. Mais pas toi, je vais m'expliquer. Allah se plaint. Allah dit qu'ils ont pris des garçons. Qui a pris les garçons? Et puis lui, on lui a donné une fille. C'est ça, moi, je veux comprendre là. Donc, les mécréants ont donné une fille à Allah, quoi. Donc, les mécréants connaissaient Allah. Mais je veux comprendre. Faut nous expliquer ça. Ben, tu parles des mécréants. Tu dis que ce sont les mécréants qui ont donné. Est-ce que les mécréants connaissaient ton Dieu? Et puis, pour lui donner une fille. Je veux comprendre cette magie-là. Voilà, c'est ma question. Je veux comprendre simplement. Donc, vas-y. Ok. En fait, ici, là, on parle ici des idoles. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Allah avait dit, ils ont fait un partage injuste dans leur idole même. C'est pas comme si Allah a besoin d'enfants ou bien Allah a... Non, c'est pas ce que ça veut dire en fait. Allah veut dire, même dans le faux qu'ils sont en train de faire là, ils ont été injustes encore dedans. Ici, c'est une discrimination qu'ils ont fait en quelque sorte. Si tu veux, je te lis le tafsir, si tu veux comprendre le verset, je vais te lire le tafsir. Parce que moi, je sais que toi, tu as lu le verset comme ça. Peut-être tu n'as pas compris, mais tu n'as pas demandé aussi à, par exemple... Non, moi, je prends le texte plus. Parce que là, dans ce verset, regarde, ce que tu ne comprends pas dans ce verset, Allah se plaint. Allah voulait bien les garçons. Écoute-moi bien. Dans ce verset, regarde, il se plaint. Ton Dieu est en train de se plaindre. Il dit, serait-ce à vous le garçon et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Donc il voulait, c'est comme quelqu'un qui voulait les garçons. Vous qui êtes en haut là, les frères, vous pouvez vous prononcer. Hein? C'est comme Allah ici, il est indigné qu'on lui a donné la fille. Mais lui, il voulait les garçons. Pourquoi on lui a donné les... Pourquoi? Non, pasteur, attends, pasteur, tu n'as pas compris le verset, hein? Il faut lire le tafsir. D'abord, il faut lire le tafsir. J'ai bien compris le verset. Regarde. Non, tu n'as pas compris, pasteur. Je peux te lire le tafsir. Je vais relire le tafsir. C'est bon, on peut parler. Attends, le pasteur va relire le verset. Je vais relire. Vous qui êtes en ligne, écoutez le verset. Il dit, serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Donc ici, c'est quelqu'un qui se plaint. Pourquoi on lui a donné des garçons? On lui a donné une fille au lieu de lui donner des garçons. Il dit que c'est un partage injuste. Il se plaint qu'on lui a fait un mauvais partage. Ça veut dire qu'on dirait que c'est quelqu'un qui réclame. Il réclame des garçons. Maintenant, on lui a donné fille. Or, le Dieu des Koraïchites qui avait des filles, c'est Oubal. C'est lui qui est Oubal, c'est lui qui avait des filles. C'est lui à qui on avait attribué Manat, Al-Ouza et puis l'autre. C'est lui. Maintenant ici, ce Dieu-là, il se plaint pour qu'on lui attribue la fille.
Il lui voulait les garçons. Oui, C'est ce que le verset dit. Il voulait garçon. Oui, mais c'est ça. Professeur, voici le verset. Lisez devant tout le monde. Et il faut relire. Oui, on va relire clairement et puis posément. Puisque en commentaire, j'ai vu certains esclaves là qui disent que si c'était Allah qui s'attribuait les enfants, il devait dire à moi. Mais là, il y a un indice qui va nous montrer clairement que là, il s'agit bien d'Allah. On dit que vos ensembles des divinités, Lat, Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera à vous, le garçon, et à lui là. Voilà, lui ici est en lettre capitale. Le L est en lettre capitale. C'est mis pour qui? C'est pour quelle divinité on peut mettre encore le L capital ici? C'est pour quelle divinité? C'est Allah. Ça parle de lui-même. Sera à vous, le garçon, et à lui. Lui, là, est mis pour qui, Kobena? Le Coran bleu. Fini maintenant. On peut vous assurer. Attends, faut te calmer. Faut te calmer. J'aime trop, vous avez fini ce même pas la chose. On a compris. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Aujourd'hui, là. Faut fermer ton micro. Attends d'abord, Kobena, pardon. Faut te calmer. J'ai dit attends d'abord. Depuis, tu es en train de parler. Dis attends d'abord. Le sujet de Paul. Faut te calmer, Kobena. Non, faut te calmer toi aussi. C'est toi qui es embrouillé en fait. Tu peux te calmer. Il a posé une question, n'est-ce pas? Il n'a pas posé une question. Faut te calmer. Faut te calmer. On a posé une question, toi tu t'agites. Faut te calmer. C'est toi, tu dois te calmer. Même dans le Coran bleu, Covenant, calme-toi. Nous, on va te prouver aujourd'hui que c'est vous qui parlez de Dieu que tu as me calmer. Sinon, moi, je ne parle pas. Faut te calmer, calme-toi. On t'a pas empêché de parler, tu as parlé, tu as dit ce que tu voulais dire. J'ai dit quoi? Si un parleur chrétien, votre Dieu est mort, faut te calmer, écoute-nous. Tu as dit, si on t'a laissé parler, tu as dit ce que tu voulais. Est-ce que tu as vu un chrétien trembler? Tu as dit que notre Dieu était mort, nous on croit à ça, un Dieu qui est mort. Tu as dit devant tout le monde, les chrétiens sont restés froids. Personne n'a parlé. Donc tu te calmes. Tu te calmes. Je t'ai dit que quand on va retourner dans le Coran, tu vas voir que ça sera difficile pour toi. Même dans le Coran bleu, le Coran bleu, là-bas, mais c'est catastrophique. Le Coran bleu. Le Coran bleu que vous voulez qu'il point. Voilà, ça là. Là-bas encore, c'est terrible. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Il va dire ses filles, les filles. Or, on sait que les filles, celui qui avait les filles, celui à qui on avait attribué les filles, c'est Oubal. Lis, tu vas voir. Je vais augmenter un peu la taille pour que ce soit bien gros. Voilà. Voilà. Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Le Dieu là, c'est qui? C'est Oubal ou bien c'est Allah? C'est à toi de nous dire. C'est qui? C'est Oubal. On a dit qu'il avait, il avait des filles. C'est Oubal qui se plaît. Oh, pasteur, vous voyez le gars en Kobena, il est très rusé. Pourquoi je l'ai dit? Lui qui fait la lecture, pardon s'il te plaît, il faut relire s'il te plaît. Il faut bien relire encore. Auriez-vous ainsi des enfants mâles? Oubal est jaloux, hein? Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Oubal est très jaloux. Ne voilà-t-il pas un partage des plus iniques? Il n'est pas content. Pourquoi c'est clair. Ça c'est clair. Bon? Ça c'est très clair. Attends d'abord excuse-moi. Truc, les gens disent le fait qu'ils ont mis lui à lui la fille, donc ça parle pas de lui. C'est pas Allah qui parle. Frère, il faut prendre la sourate Al-Fatiha, sourate 1, verset 1, Al-Fatiha. Sourate 1, verset 1. Il va nous dire qui parle là-bas. Ça veut dire nous on a toujours dit que c'est pas la chose. Al-Fatiha, oui. C'est catastrophique. Le texte est en train de dire qu'Allah voudrait des enfants, c'est-à-dire que lui-même il dit il veut pas être conduit à attribuer des enfants, lui-même il veut. Si tu peux prendre la sourate 2, le verset 22, on va lire. Il y a lui qui est là-bas, il va nous dire si c'est Allah ou pas. Si je peux augmenter un peu la taille. Pardon, taille, voilà. Taille, traduction française. Voilà.
Bien, je suis où? Ça, c'est la soirée Fatia. Hein? Al-Fatia. C'est bon? Bi, c'est bon? Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Attends, c'est bon, faut t'arrêter là. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Parce que là-bas, ils ont mis lui. Donc ici, il dit on doit mettre à moi. Normalement, il doit dire louange à moi aussi, Seigneur de l'univers. En temps normal. En temps normal. C'est simple, c'est des conneries même. D'accord, on peut maintenant parler, non? On peut maintenant. Attends, d'abord, je vais signifier quelque chose. Maintenant, pasteur, il y a un frère en bas là. Non, c'est pour dire il y a un frère musulman en bas qui veut monter, du nom d'Ismaël. Donc, toi-même, tu es là pour parler. Toi-même, tu es déjà là pour parler. C'est mon frère, voilà. Mais je n'ai pas dit je descends, je suis là. La sourate 2, 22. Bon, qui va descendre? Attends, je vais voir Ismaël. C'est quel Ismaël? Je vais voir. Ismaël, il n'a pas fait de demande. Hein. Ah, Ismaël connaît. D'accord, on va le faire monter. Il y a moi, je descends. Je vois plusieurs musulmans qui ont fait les demandes. On va les faire monter. Il n'y a pas de problème. Donc, patienter, monsieur Ismaël. Maintenant, est-ce que l'on peut parler Deuxième maintenant? Attends d'abord. Uniboy va lire la sourate 2, 22. Je vais montrer quelque chose rapidement. Uniboy, pardon. Non, vraiment, on ne peut même pas bien s'exprimer. 22. C'est lui. Pourquoi tu es fâché? C'est lui. Oui. Hein? C'est lui hein, qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi. Voilà, qui précipite la pluie du ciel et par elle, il y a encore lui devant, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Lui ici et lui ici. Donc c'est mis pour Baal. Voilà, c'est clair. Non, c'est clair. Les textes sont clairs en fait. Ils sont vraiment clairs. Je crois que Kobina ne va pas venir parler de tout en fait. Voilà. Donc on retourne là-bas, non? On retourne ici. Voilà. Maintenant, Kobina, dis-moi, le lieu est mis pour qui ici? Le lieu là, c'est mis pour qui? Le lieu est mis. D'accord. Au fait, je vais vous donner un coup. Le problème, c'est quoi? J'ai dit, lorsque vous voulez rentrer dans le Coran, pensez que nous, là, on est comme les chrétiens. C'est-à-dire, on rentre dans le Coran comme cela, et puis bon. Non, nous, lorsqu'on rentre dans la Bible, au moins, on a quelques munitions, on sait au moins de quoi nous parlons. Mais vous rentrez dans le Coran, vous ne savez même pas de quoi on parle. Ici, là, si vous posez la question même, les filles dont Allah parle ici, c'est qui? Allah parle de qui ici? Personne ne sera en mesure de répondre ici. En fait, le problème, c'est quoi? Allah met l'accent, n'est-ce pas, sur l'injustice que c'est les Mécois faisaient. C'est pas comme si Allah a besoin des enfants. Regardez un verset du Coran, Surat Sofat, Surat Rangé, verset 149. Je vais te répondre. Non, il faut répondre ici. Tu dis, non, ici, là, je dis que c'est Allah qui parle. Moi, j'ai dit que c'est Allah qui parle. Ne me coupez pas de mon temps de parole encore. J'ai dit que après ça, j'ai ok, donc c'est Allah qui dit, il va relire le verset. Pour finir. Attends, il va relire le verset, même 21, 22 là. Regardez, pendant que je suis en train de développer... Non, on va te donner la parole. Tu veux développer donc, tu as reconnu que c'est Allah qui parle, on va relire. Mais j'ai dit que c'est Allah qui parle depuis longtemps. J'ai dit que c'est Allah qui parle. Voilà. Maintenant que tu as reconnu que c'est Allah qui parle... Non, attends, on relit. Sera-ce à vous, le garçon, et à lui, la fille, que voilà donc un partage injuste? C'est bon, j'ai compris. Ici, là, c'est Allah qui parle. Lorsqu'il dit à lui, ça parle de Allah. Maintenant, on va comprendre maintenant qu'est-ce que le verset est en train de dire. Vous ne comprenez rien des versets. Laissez maintenant, on va vous expliquer. Quand je vous allez couper ma parole, après, quand je vais vous l'expliquer, vous allez dire qu'il me reste 1 minute. C'est pas comme ça que ça se passe. Votre Dieu était juste, non? Jésus était trop juste pour ça. Regardez, je prends Surat les rangées, Surat Sofat, à partir du verset 149. Cette même histoire-là est bien détaillée là-bas. Vous allez comprendre quelque chose. Allah dit, pose-leur donc la question. Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Prenez Surat Sofat, les rangées. A dit, posez donc leur la question. Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Maintenant, verset 150, il dit, ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins? Verset 151, certes, ils disent dans leur mensonge. Allah dit, tout ce qu'ils sont en train de dire, le fait qu'on va avoir des filles, vous allez avoir des mâles, tout ça c'est un mensonge même en fait. La raison pour laquelle il dit quoi? Ici c'est un mensonge des idolâtres.
Même dans leur mensonge, ont commis, n'est-ce pas, l'injustice. Parce qu'ils ont divisé, n'est-ce pas, les filles aux hommes. C'est ce qu'Allah veut nous faire ressortir, en fait, ici. Maintenant, regardez la suite du verset. Verset 151. Certes, ils disent dans leur mensonge, Allah a engendré, mais ce sont certainement quoi? Des menteurs. Donc, les filles dont Allah parle ici, Allah veut montrer même qu'il n'a pas de filles, il n'a pas de fils, en fait. Donc, le fait qu'ils ont fait un partage pour prendre les garçons et puis laisser les femelles à Allah, c'est comme si Allah dit, même dans leur injustice, c'est-à-dire que même dans leur mensonge, plutôt, ils sont injustes, en fait. Ils font, n'est-ce pas, la discrimination. Ils divisent la femme à l'homme. Regardez le verset encore 153. Allah dit, aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Parce que maintenant, Allah pose la question. Attends, est-ce que nous, c'est le verset qu'on a pris? Pourquoi non, le verset, en fait, c'est la même chose là. Le Coran, Allah place souvent. C'est pas la même chose. C'est pas même. Je t'explique, Pasteur Mina. Pourquoi Allah se plaint? On lui a donné des Je t'explique, Pasteur. Faut lire ici, tu t'en prends le verset. C'est ici qu'on t'a posé question. Même la question à laquelle doit répondre même ici là. Qui a donné les filles là à Oubal? Qui lui a donné les filles là à Allah? Les filles là. Donne le passage où les filles là ont été données à Allah. Parce que là, on ne comprend pas l'histoire. Tu as vu que tu ne comprends pas l'histoire, non? Explique-nous. Tu as vu que tu ne comprends pas l'histoire, puis tu t'es... Explique-nous. Tu n'as pas... Il faut mettre le Coran bleu, mets le nom Coran. Tu sais ce que c'est que l'Ivoire? La version du Coran. Mets le nom Coran. Je peux maintenant parler. Il a déjà reconnu, parce qu'il a déjà reconnu. Vous ainsi les enfants mâles. Et puis seulement des filles. Il y a quelqu'un qui se plaint. Où est le bon niveau que moi-même j'ai, et puis vous allez vous agiter? Non, on veut que tu expliques ici. Heureusement, tu as connu que... Verset 21 à 22. Pourquoi Allah se plaint? C'est ce qu'on te demande. Heureusement, Kobena a reconnu que c'est en fait, Allah se plaint pourquoi? Kobena a reconnu qu'il n'a pas un bon niveau. Allah dit que c'est une injustice. Pourquoi Allah dit que c'est une injustice? C'est ce que je suis en train de répondre, mais vous devez faire comme si peut-être vous n'avez pas... Injustice pourquoi? Mais je t'explique maintenant. En fait, injustice pourquoi? Je suis en train d'expliquer, on me dit injustice pourquoi? Ils ont fait Allah. Vas-y, l'injustice pourquoi? Mais on dit si on a fait injustice, c'est par rapport à quelque chose. Nous, on veut savoir quelle injustice. Allah a été victime de quelle injustice. Voilà. En quoi est-ce que le partage là est injuste? Allah a été victime de quelle injustice? C'est ce qu'on veut savoir. Ok. Allah cherche les garçons. Allah dit ici que c'est une injustice. Sur quel aspect? Sur l'aspect qu'ils ont divisé ce qui est femelle à ce qui est mâle. C'est comme si ici, ils sont en train de faire, n'est-ce pas, montrer une discrimination. Allah avait dit, même dans leur fausseté. Maintenant, le verset que j'ai pris tout à l'heure là. Allah maintenant... Non, c'est pas faire de fausseté ici, Kobena. Arrête ça. Ici, le texte dit quoi? Non, le texte, tu vas pas fuir. Tu fais l'attaquer. Le texte dit quoi? Auriez-vous ici des enfants mâles? Faut te calmer. Non, le mention ne passe pas ici. Mais pasteur, il faut le laisser s'exprimer quand même. Pasteur. Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Donc Allah se plaint de quoi? C'est parce que les autres, ils ont donné des enfants mâles à d'autres et lui, on lui a donné des filles. Ah, vous soyez quand même honnête avec le texte qu'elle a. Pasteur. Donc Allah lui a donné des filles. Non, pasteur, c'est vrai que souvent tu peux chercher à trouver des erreurs dans le Coran, mais moi, c'est que moi je demande, lorsque tu vois... Non, moi je ne cherche pas erreur. Moi je veux l'honnêteté. Non, je veux l'honnêteté. En fait, depuis moi je constate que ici, celui qui est honnête, franchement, sans orgueil, je le dis que c'est moi je suis honnête dans mes propos. Parce que de un, mais vous ne me laissez même pas bien développer, et de deux, vous ne voulez même pas écouter mon argumentaire. C'est ça le problème. Non, mais tu mens sur les versets. Mais c'est que j'ai pris le Coran, c'est souvent ça. C'est la même histoire. Écoute-moi. Chaque verset, on te présente un verset, tu laisses le verset, tu t'en prends un autre verset pour expliquer. Pourquoi tu sautes ici? En fait, dans l'autre verset... Mais c'est ça qui est bizarre. Non, écoute-moi. En fait, je n'ai pas dit que je vais laisser ce verset, Pasteur. Écoute-moi, on te donne un verset. Non, on ne revient pas. On t'a donné un verset. Écoute-moi. Attends, je vais te muter même. Et puis je vais parler devant tout le monde. On a donné un verset, on a lu le verset. Surah 53, verset 21 à 22. Kobena laisse le verset qu'on lui a donné. Il s'en prend un autre verset. Est-ce que c'est normal? Explique le verset qu'elle a. En quoi Allah a été victime d'injustice ici? Tu nous expliques, selon le texte, il a été victime d'injustice par rapport à quoi? Il se plaint de quoi? Tu expliques ça aux gens. C'est comme ça on fait un débat. Mais le verset qu'on t'a donné, c'est comme ça ton maître Aziz Khan fait. On te donne un verset, tu laisses ça, tu te vas raconter une autre histoire.
Voilà. Charlotte, mais le verset 21, il va expliquer, après on passe au 22, simplement. Mais le verset 21, il explique, après il passe, on met le verset 22, il lit, il nous explique. C'est ce que nous on veut, c'est tout. Voilà. Kobena, explique-nous le verset là. Après ça, moi j'ai une petite question par rapport à ces 3 filles de Oubal là. Explique-nous le verset là. Le verset 21, explique-nous. Au fait, moi tout ce que je vous demande, à cause de Dieu, faites à cause de Jésus, faites à cause de votre Dieu qui est venu se sacrifier pour vous sur la croix. Explique Dieu. Le verset là, il n'y a pas Jésus ici, explique le verset là. J'ai compris. Je suis en train de vous demander seulement, s'il vous plaît, pour laisser Jésus, explique le verset là. N'ayez pas peur. Laisse Jésus, explique le verset là. Vous avez peur de quoi? On n'a pas peur, on dit d'expliquer le verset, on te dit de laisser Jésus, explique le verset là. Je vais revenir sur... Ok, je prends le verset. Laissez-moi dans mon explication, s'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. Je vais prendre le verset. Bon, si tu mens, on va te recadrer. Si tu mens, on va te recadrer. Non, c'est que c'est en fait, c'est la peur, c'est tout. La peur des arguments. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Il faut qu'on empêche Kobena de parler pour que les gens comprennent, c'est tout. C'est tout. Coran chapitre 53, à partir du verset 19. Allah dit, de Manat, cette troisième autre divinité, auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Ne voit-il pas un partage des plus iniques? En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et que Dieu n'a investi d'aucune autorité. En réalité, les idoles ne font que suivre leurs conjectures et leurs caprices, alors que la bonne voie leur est bien été tracée par leur Seigneur. En fait, ici, là, le problème, c'est quoi? Allah veut montrer que les gars sont égarés, les gars sont déjà perdus. Le verset 21-22, remets 21-22. Voilà. C'est là-bas qu'il faut expliquer par verset. Comment explique verset par verset? Prends le premier verset, tu expliques. Ensuite, tu descends, s'il te plaît. On t'écoute. Ok. C'est pas grave. Tout ce que vous allez faire, on va aller avec ça quand même. Au verset 21, là, Allah dit, auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Allah veut montrer que ce sont des idoles. Allah n'approuve pas. Attends. Allah veut montrer ici que ce sont des idoles. D'abord, Allah n'approuve pas des idoles. Mais Allah veut montrer que ici, là, ils ont été injustes selon le calcul même qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont divisé ce qui est mâle à ce qui, n'est-ce pas, à ce qui est femelle. Maintenant, ils ont pris ce qui est mâle. C'est-à-dire pour eux, là, dans leur conception, et ils pensent que le fait qu'ils ont pris les mâles, c'est-à-dire que les garçons, c'est mieux par rapport, n'est-ce pas, aux idoles filles. Maintenant, Allah veut montrer que bien qu'ils sont égarés, dans leur égarement, ils ont fait ce qu'on appelle, n'est-ce pas, c'est-à-dire la division entre la femme et l'homme, en fait. Il veut montrer qu'ici, que l'homme est supérieur à la femme. Raison pour laquelle, au verset 23, Allah dit quoi? Ne voit-il pas un partage les plus uniques? Les partages les plus... Mais attends, j'explique, tu ris encore, pasteur. Explique ça là. Auriez-vous des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Mais pasteur, permets-moi de lui poser une petite question et puis on revient sur le verset 21. Allez-y, moi je parle plus. Oui. Kobena, dis-moi. Là, cette déesse-là, Allat, Uza et puis Manat, selon la prise, tu vois, ou bien selon la période pré-islamique, là, les idoles là, sont considérées comme les filles de quel Dieu? On va attendre d'abord. S'il vous plaît, le problème c'est quoi? Moi, je trouve que vraiment, pasteur... Réponds à ça là d'abord. J'ai compris. J'ai compris. Je vais reposer la question. Tu as dit... Attends, je repose la question. J'ai dit j'ai compris. Attends, il m'a adressé à... Alors, si tu as mal compris, alors répète ma question. Pardon, continue. Il m'a adressé au pasteur quand même. Attends. Non, faut partir. C'est que moi, j'ai dit là. Si tu me parles, je te réponds. Si tu dis des choses, je te réponds. Non, c'est pas concernant le verset, c'est concernant même l'organisation de ton débat. Il y a des frères qui sont montés qui veulent parler aussi. Kobena, il y a des frères qui sont montés qui veulent parler aussi. Je te pose la question. J'ai compris. Laisse-moi m'adresser au pasteur. Attends, je te repose la question d'abord. Le pasteur a dit de continuer avec moi. Attends d'abord. Je vais continuer avec toi. On va revenir même sur le verset là. Les filles d'Arlan, on va revenir là-dessus. On va prendre Ismaël. Lui, il ne peut pas répondre. On va prendre Ismaël. D'accord, Ismaël. On va prendre Ismaël. Voilà, il va avec Ismaël. Ouais, Ismaël, démute-toi s'il te plaît. Voilà, merci. Regarde. Là, Kobena a reconnu que c'est Allah qui parle. Et selon la répartition, Ismaël est dans un bruit là.
Les clients n'ont dit on est au courrier. Ismaël, il est en train de rapporter le choses là-bas. Il faut expliquer. Vas-y, explique. Voilà. Ah là là, il est parti. La question là, la question le dépasse. Donc, pasteur, déjà, si Kobena reconnaît que ici c'est Allah qui parle, si Kobena reconnaît que c'est Allah qui parle, que pensez-vous cependant d'Allat, Al-Uzza et de Manat, cette autre troisième divinité? Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu et Allah seulement des filles? Ne voilà un partage des plus iniques. Ici, Allah se plaint. Allah se plaint de ces trois filles. De ces trois filles. C'est parti où? Le verset 21. Voilà. Ici, Allah se plaint de ces trois filles-là. Et Allah aurait voulu avoir en réalité des enfants mâles. Allah aurait voulu avoir en réalité des enfants mâles. Mais comme on lui donne simplement des filles, là, lui qui est devenu la divinité suprême des Arabes se plaint maintenant du partage qui a été fait. Il se plaint de ce partage. C'est pour ça que je lui pose la question. Ces trois divinités-là, ces trois déesses-là, dans la période pré-islamique-là, elles appartenaient à qui? Elles sont considérées comme enfants de quel dieu? Enfants ou bien des filles de quel dieu? C'est Oubal qui est en train de se plaindre là. Oui. Pasteur, s'il répond net à ça, Allah c'est Oubal. S'il répond net, c'est que Allah c'est Oubal. C'est clair. C'est Oubal qui est en train de parler. Anyboy. C'est Oubal qui est en train de parler. C'est Oubal. Oubal est en train de... Parce que là, il était sur le chemin de s'imposer, à appel unique. Parce que Mohamed devait faire la réunification de toutes les divinités en lui seul. Donc, c'est Oubal là qui est en train de rejeter tout pour s'imposer lui seul. Voilà, c'est clair. Il dit qu'il rejette ici les filles. Il dit que pourquoi on lui a donné les filles et que les autres ont pris des garçons. Voilà le verset qui est clair. Il se plaint. Allah, Oubal se plaint. Alors, il fait monter au verset 21. Pourquoi Kobena, on ne voulait pas, on était obligé de le recadrer? Parce qu'il fait du hors-sujet, il fait du sophisme. Voilà. Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Oubal seulement des filles? C'est à Oubal, toute la période pré-islamique dit que les enfants là, Alat, Manat et Uzza, ce sont les filles de Oubal. Donc ici, il est en train de désavouer ses filles. C'est Oubal qui parle. Sinon, il s'adresse à qui? Les polythéistes qui connaissent ça là. Et c'est Oubal. Donc les frères, demandez aux musulmans, c'est qui parle ici? Il se plaint de quoi? Il se plaint de quoi? Parce qu'il se plaint. Il dit c'est un partage injuste. Il dit c'est un passage injuste. Un partage injuste. Donc c'est quelqu'un qui se plaint. Il dit pourquoi on lui a donné les filles et puis ils ont pris les garçons. Et lui dit qu'il n'a jamais engendré. Kao. Ismaël Koné, ouvre ton micro. Si tu n'es pas là, patriote. Divinité principale du panthéon de la Mecque pré-islamique, Oubal était connu sous le nom de Seigneur de la Kaaba. Il était probablement le père de la triade des déesses Alat, Al-Uzza et Manat, les filles de Oubal. Les filles de Oubal. Voilà. Un père irresponsable qui rejette ses filles. On la parle encore. C'est pourquoi il dit pourquoi on lui a trouvé les filles. Vous avez vu? C'est Oubal. Ça, c'est le petit argument. Ça, c'est le petit argument. C'est clair. Il ne peut même pas s'en sortir. Il ne peut pas. Il peut venir contester que Allah se va ouvert. Ah, tout le monde dit c'est le petit. Les gens ont compris. Tout le monde a compris. C'est le comment il s'appelle même? Scobenan disait quelque chose, il voulait être dans une logique là. Il dit que le verset mettait en évidence l'injustice de ces personnes. Mais même dans leur injustice, ils ont voulu mettre Allah sur petit vélo. C'est pourquoi Allah, il a vu clair et puis il a commencé à se plaindre.
Donc Allah lui-même là, il veut même pas de femme. Il veut pas d'enfant-femme. C'est garçon, il veut. La question du verset 21 qui a été posée là, c'est tellement clair, c'est tellement pertinent. Pourquoi est-ce qu'il y a injustice ici pour Allah? Sur quoi Allah est en train de se baser pour parler d'injustice? Pourquoi? Même si ceux-là, ils savent que ce sont des menteurs, ils sont faux. Pourquoi est-ce qu'il se plaint? Alors, donc ça veut dire que lui-même en réalité, il voit que les gens, c'est vrai, ils sont en train de faire la discrimination, mais lui-même lui donner des femmes là, il voit pas ça il voit pas ça bien quoi. Il sait que si on lui donne femme, il sera pas à l'aise. Il préfère ses garçons. Il veut le mettre à la tête du vélo. Ah, il dit le garçon. Il dit pourquoi on lui a donné des filles. Et puis on ne lui a pas donné garçon. Il se plaît. C'est clair, les tests sont là. Et puis qui va nous dire quoi? Les tests sont clairs. Parce que moi j'ai une question pour vous. Oui, on t'écoute. Ok. Je veux que tu me lises la sourate 19, verset 88 à 93. Il faut lire. Comment tu as le Coran lire? Je n'ai pas de Coran chez moi ici, c'est pourquoi il dit faut lire. Je ne suis pas à la maison. Les musulmans, ils font comment même et puis ils n'ont pas Coran. Les musulmans mémorisent le Coran, non? Il y a une sourate qui pas encore mémorisé. Depuis là. Toi, tu ne veux pas expliquer. Ça, t'as pas encore mémorisé. Il y a une sourate en Moi, j'ai dit, lisez le verset. Je veux que vous-même vous lisez. Moi, je vais lire. Il n'y a pas de problème. Ok. Il faut plaquer. Sourate 19, verset combien? 88, non? 19 combien? Il y a 93. Il a dit que pourquoi vous lui avez attribué des enfants. Faut mettre. Non, lisez le verset. On connaît le verset, on va lire. Il faut te calmer. Nous, on va lire. Mais après, nous, on va t'envoyer pour nous là. Tu vas lire. 19 combien? Sourate 19, verset 88. 19, verset 88. À 93. Ok, il dit 93. Il dit qu'il faut lire. 88 à 93. Ok. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. C'est bon? Oui, ça va. Ok. Quelle est ta question? Quel est le problème? Ok, pasteur Ménard. Oui, pasteur Ménard est là. Ok, j'aimerais savoir qui sont ceux qui ont attribué les enfants à Allah. Un enfant à Allah. Allah est en train de critiquer ici le christianisme. Parce que les chrétiens disent non, que... Non, je n'ai pas dit Allah critique. Je n'ai pas dit Allah critique qui. Mais je suis en train de donner la définition du verset de la sourate. Allah ici est en train de critiquer les chrétiens. Moi, je demande qui sont ceux qui ont... Oh, faut te calmer. Laisse-moi parler. Moi, je suis calme. C'est toi qui as embrouillé. Voilà, tu n'es pas calme. Pourquoi quand je parle? C'est ce qu'il dit, ce sont les chrétiens. Pasteur, depuis là, tu es en train de discuter. Tu es en train de discuter. Depuis là, tu es en train de discuter. Je suis calme, ne parle pas. Bon, je te lutte. Comme tu ne parles pas là. Comme tu ne veux pas pasteur. Ici, le verset là. Quand ce sont les versets antichrist. Pasteur, faut dire directement, ce sont les chrétiens. On va l'obliger aussi à répondre pour nous directement. Comme ça, il saura. Ici, là, Ismaël. Je ne suis pas obligé de répondre à ce que tu veux qu'il dise. Tu vois, moi, il a répondu directement. Ce sont les chrétiens. Mais le verset suivant dit quoi? On va poser une autre question aussi. Moi, j'ai répondu. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Non, c'est une question. On ne fait pas beaucoup. Non, mais moi, elle n'est pas encore finie. Je réponds. J'essaie. Depuis là, vous êtes en train de discuter. Non. Il n'est pas encore fini. Professeur, laisse-le finir. Ok. Vas-y. Vous dites. Ok. Allah dit ils ont attribué des enfants à Allah. N'est-ce pas? Mais le verset suivant en train de dire quoi? Ok. Ici, dans cette sourate,
Allah se plaint du fait qu'on lui a attribué un enfant, mais dans la sourate 53, Allah, lui, il s'énerve quand on lui donne uniquement des filles. Lui aussi, il va avoir des garçons. Donc, regardez, il y a ici une contradiction. Mais est-ce que vous pouvez me laisser? Laissez-moi parler. Toi, c'est contradiction, tu cherches. Le verset suivant, le verset 90 dit quoi? Le verset 90 dit quoi? Peu s'en faut que les cieux n'en s'en trouvent en ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne se croulent. Donc, j'aimerais savoir pourquoi les cieux, la terre et les montagnes décident de jouer comme ça. Ok. Après, tu peux te calmer, on va t'expliquer maintenant. Voilà. Le dogme de l'islam, c'est devenu compris. Le dogme de l'islam. Pasteur, il lisait ça ou ça? Parce qu'il avait dit qu'il n'avait pas le Coran. Lui, il lisait ça ou ça? Ismaël, faut des temps, tu as lu ça ou ça? Merci d'Israël pour la remarque. On voit le mensonge même. C'est terrible. Même dans Ramadan, tu as Coran, tu dis il n'y a pas de Coran, ce n'est pas la maison. Mais tu lis ça où? Maintenant, ici, là, c'est quand on est en train de te faire comprendre. Ici, Allah, ton Dieu, il est en train de se plaindre par rapport à quoi? Il se plaint des chrétiens. Le dogme islamique, c'est ça. Il a mauvaise interprétation de la foi, de la doctrine des chrétiens. C'est là qu'il est en train de critiquer. Quand il dit il lui a attribué un enfant, les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu. Tu comprends un peu, non? C'est ça qu'il est en train de critiquer. Mais toi, tu dis Jésus est Dieu. Voilà, c'est ça qu'il est en train de critiquer. Voilà. Moi, j'ai dit. Non, faut pas vous ne répondez pas à ma question, j'ai dit. Non, répondant à ma question, j'ai dit. Ismaël, tu as quel problème? Laisse-le répondre. On a répondu à ta question. Non, vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Ma question, là, le verset 90, j'ai posé ma question. Pasteur, je vais le faire descendre. S'il ne veut pas s'éviter, je vais le faire descendre. Vous pouvez le faire. Il est dit. Le verset 90, j'ai posé une question là-bas. Non. Ne te satisfais pas. Faut te muter là-bas. Je dis le test, le contexte du verset ici là. Le verset 90 dit quoi? Allah. Oh, vraiment, ce gars-là. Pourquoi ils sont comme cela? Tu as posé une question, laisse on va répondre. Tu as agité. Quelle est la question du verset 90? Bon, ok, faut descendre. Laisse le pasteur répondre. Après, tu vas parler. Ah, vraiment. Bon, il a qu'à descendre. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué. C'est pas la peine. De toute façon, moi, ce que je voulais lui faire comprendre, c'est que cette sourate n'a rien à voir avec la sourate 53 qu'on vient de lire. La sourate 53 est considérée même comme une sourate satanique, selon le Coran. Là, ce qu'il nous a donné là, cette sourate-là, ça n'a rien à voir avec la sourate 53. Parce que ici, on nous parle de... Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Allô, boy. Oui. C'est bon, je continue? Je voulais prendre ici, là, auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles, et Dieu seulement des filles? Maintenant, dans la sourate 19 qu'il a donné là, on parle d'un enfant. Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, pas des enfants et ni des filles, non. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disions, c'est une diversion carrément. Il n'y a pas de problème pour ça. Pasteur, je ne sais pas si tu es là. Est-ce que le pasteur n'a pas bugué par hasard même? Oui, il semble que vous soit s'est levé. Boy. Oui. Pardon, j'ai une petite préoccupation là. Bon. Bonsoir, voilà, monsieur. Qui veut parler? Non, vas-y. Il y a les frères qui sont là. Souvent, on discute sur les musulmans, ils disent point de divinité que Allah. Maintenant, on vient de lire un texte ici où Allah lui-même reconnaît d'autres divinités. Je ne comprends pas ça en fait. La sourate 53 là. Hein? Bon. Allah reconnaît que ces trois là sont des divinités. Or, lui-même me dit pour des divinités à part lui. De ce côté-là, ils vont te dire que Allah est le plus grand. Le plus grand. C'est pour ça qu'ils disent Allahu Akbar.
Non, il y a des musulmans même qui m'ont dit que Allah ne reconnaît même pas qu'il y a des êtres qui sont des divinités. Allah ne reconnaît même pas ça même. Bon, ça, je pense que le frère Yeshua serait bien placé pour t'expliquer, hein, selon leur livre. Frère Yeshua, shalom. C'est pas vrai, en fait. C'est une revendication, c'est une revendication. Il revendique c'est-à-dire lui seul, il veut être le seul Dieu, la seule divinité. Bonsoir, monsieur. Oui, frère Yeshua. Oui, un instant, Mohamed. Il y a un frère qui a posé une question, donc. Ouais. Oui, frère Yeshua, il y a le frère Jésus-Christ qui a posé une question là sur la divinité, point de divinité qu'Allah. Donc, je vais répondre rapidement. Dans la Bible, par exemple, la Bible reconnaît d'autres divinités, d'autres idoles, par exemple, que Dieu dit c'est des faux dieux. Mais un musulman m'a dit un jour que Allah lui-même ne reconnaît même pas d'autres divinités, d'autres idoles, en fait. Oh, donc c'est différent maintenant de l'explication qu'il a. Pas qu'il reconnaît des idoles, mais que lui, il est supérieur à elle. Quand il dit point de divinité qu'Allah, ça veut dire que toutes ces divinités que ces gens-là ont, la divinité qui doit primer, c'est Allah. C'est pour cela qu'il dit point de divinité. Donc, si vous avez d'autres divinités, ne les mettez pas en considération parce que c'est moi et Allah qui est la divinité la supérieure, qui est au-dessus de toutes les autres divinités. Bonsoir, monsieur. C'est pour cela qu'il dit point de divinité. Ça marche. Je crois que... Oui, bonne arrivée, mon frère. Tu es pressé pour parler là. Bonne arrivée. Nouvelle. Oui, bonsoir à vous. Et vous m'entendez? T'entends très bien. Vas-y, on te donne une minute aux nouvelles. Bon, il n'y a rien de grave. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure là. Sur laquelle des questions? Tu veux répondre à quelle question? Non, vous avez parlé de point de divinité. Il reconnaît d'autres divinités, il ne reconnaît pas d'autres divinités. Ok. Bon, tu as une minute. Après, tu reviens au thème principal. Hein. Un thème principal qui attend les musulmans ici. Vas-y, réponds à la divinité là, une minute, et puis tu vas t'attaquer au thème principal. Non, en fait, je vais dire quoi. Lorsque Allah parle de point de divinité en dehors de lui, c'est pas parce que Allah reconnaît d'autres divinités. Non. Des gens ont pris des divinités en dehors d'Allah. Pourtant, Allah se reconnaît en tant que la seule divinité. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tu reçois 5-5 et on te reçoit clairement, papa. Vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, en bref, ça peut dire, Allah ne reconnaît pas, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui. C'est seulement vous-même, en tant que, comment on dit ça, en tant que chrétien, vous avez votre propre divinité. Donc, Allah s'adresse là à des personnes. Vous voyez? Je peux lui poser une question à Mohamed? Ok, posez la question. Vas-y, Yeshua. Mohamed, est-ce que dans le Coran, est-ce qu'il y a deux créateurs? Il n'y a pas de créateur. Ok. Je vais te donner 2 sourates, comme ça tu vas m'expliquer. Ok, pas de souci. Sourate 3, verset 49. Unique boy, s'il te plaît, si tu es là, comme ça tu affiches, comme ça nous tous on lit ensemble. Ok. J'affiche. Sourate 3, 49. Oui. Ouais, c'est là. Vas-y frère, lis pour nous. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux. Merci frère. Cela devient un oiseau. Est-ce qu'il a créé ici ou bien il n'a pas créé? C'est qui a créé? La personne qui parle là, est-ce qu'il a créé dans le verset que le frère là venait de lire ou bien il n'a pas créé? Non mais, tu veux que je réponde ça par oui ou bien par non? Oui, puisque la vraie question vient derrière. C'est-à-dire, je veux qu'on se situe pour qu'il n'y ait pas de faille lorsque je vais te poser la question. Dans ce verset, est-ce qu'il a créé ou bien il n'a pas créé? Il n'a pas créé.
Ok. Je vais te donner un autre verset. Ok, allons-y. Prends-moi, frère. Donc, chaque musulman vient avec son tapsi, quoi. Ok. Non, il faut se calmer. Parce que le mot créé, si vous êtes allé à l'école, vous saurez. Donc, okay. allons-y. Ok, voilà. Il n'y a pas de problème. Je vais te donner un autre verset. Pas de souci. Ok. Rien vient encore. Même dans Ramadan, là. Enfin, maintenant, il faut te calmer. Hein? Il faut te calmer. Si tu es allé à l'école, tu sauras faire la différence entre créer et former. Arrête le commentaire. Comment vous faites, puis on vous fait descendre là. Arrête le commentaire. Oh. On te respecte, la faute, tu fais respecter aussi. Ok. Oui, mais dis au pasteur, on va se faire respecter. Excuse-moi, Mohamed, je suis en train de chercher le verset. Mohamed, ok. Mohamed, tu vois, moi, je serais obligé de te faire descendre parce que tu es irrespectueux. Donc, je vais te faire descendre. Voilà. Parce que si c'est ton imam, tu ne vas pas te permettre de parler comme ça. Même si ton imam t'a insulté, tu ne vas rien dire. Donc, moi, je te fais descendre pour ça. Adieu. Il n'aime pas la paix, ce monsieur. En fait, le musulman a un problème avec le français. Hein. J'attends le prochain, je vais lui poser la même question. La plupart des musulmans sont pas allés à l'école. Ils sont pleins, hier soir. Ok. Ah, mon petit Barry est là. Barry, je te vois. Tu vas monter après. Okay. On va faire monter les musulmans. Je vais poser la même question. Elle est classe. Attends, hier soir, il chante les femmes. Ah, il est déjà monté. Ok, bonsoir Islam. J'ai une préoccupation. Ma question c'est, est-ce qu'il y a deux créateurs dans le Coran? Non. Ok. Donc, on est d'accord que tu dis qu'il y a un seul créateur dans le Coran. D'accord. Oui. Maintenant, Unique Boy, reprends-nous la Sourate 3, verset 49. Bon, je prends à partir de pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ok. Ma question c'est celle-ci. Est-ce que la personne qui a fait ce qu'il est en train de faire là, est-ce qu'il a créé ou bien n'a pas créé? Par la permission d'Allah. Hein? Non, moi je ne parle pas de permission. Dit par la permission d'Allah. Moi je ne parle pas de permission. Je demande si la personne a créé ou bien ne l'a pas fait. C'est ça ma question. Je ne suis pas encore à la permission. Je ne suis pas à la permission. Je suis à créer. Est-ce que cette personne a créé ou pas? Non. Et la personne n'a pas créé? Non. Ok. Je vais te donner un verset là où Allah crée. Sourate 32, verset 6 à 9. Frère, lis pour nous. Sourate 32, verset 6 à 9. Deux jours après, il ne faut pas oublier le souffle là. Qui a soufflé dans l'oiseau là? Pour qu'il ait la vie là, il ne faut pas oublier ça. Pasteur, si tu